Bonjour à tous, je suis Emmanuel. Ceci est ma réponse chat 2. À propos de la première question, je pense j'ai vécu à les vidéos parce que elle reflète la réalité de l'environnement. Premièrement, ils sont montrés les contextes de la plage. Parler du film qui avait été tourné. Ensuite, ils ont expliqué les phénomènes du tourisme de masse. En outre, ils ont parlé des dommages environnementaux causés par ces phénomènes. Et à la fin, ils ont parlé des mesures prises par les spécialistes pour protéger la plage. Bon, à propos de la deuxième question, je pense que les tourismes de masse ont dû être réglementés, générer une politique de protection sur l'environnement. Par exemple, il est très triste de savoir que Taganga, les plages sur la Santa Marta ou Santa Marta, était une très belle plage. Mais maintenant, c'est un dépotoir. Oui, 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 dépotoir. C'est un endroit qui n'est pas réglementé par les gouvernements, qui compte des nombres étrangers, beaucoup de ventes de drogues. Et en général, c'était un scénario horrible pour la nature, pour les morts, les mers. À propos de la dernière question, euh, je pense que je peux dire que oui, en ma famille et la plupart de mes amis respectent l'environnement. Beaucoup d'êtres sont des hum, euh, environnementalistes. Euh, Ils ont travaillé avec sur la nature, la mer. Oui, j'essaie de faire des tourismes conscients et de prendre soin des spas où je vais. Ça dépend, je pensais que c'est une question d'éducation. Les jeunes qui polluent les mers les font parce qu'ils ne sont pas éduqués. Je pense que la Colombie a une vision de vécu éducation sur le sujet. Aussi, je pensais que c'est très important pour les enfants de se à la situation avec les global change, les crises sur la nature. Par exemple, les situations où l'Amazonas. C'est très terrible, c'est très difficile par la gêne sur l'Amazon de changer les situations. C'est tout. Merci. Bonsoir.